Bonjour et bienvenue sur le site quadilabible.com. Aujourd'hui, La croix dans le désert. tout le monde connaît la croix que Christ a portée et sur laquelle il fut sacrifié. Mais savez-vous qu'il y en a aussi une dans l'Ancien Testament? Commençons par l'histoire du dénombrement des tribus. Avec le nombre d'hommes au-dessus de 20 ans par tribu, ainsi que leurs bannières. Nombre, chapitre 1, indique le nombre d'hommes au-dessus de 20 ans par tribu. Nombre 2, ce chapitre indique l'emplacement de chaque tribu. Nombre 2, verset 2, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. Donc la bannière, chaque tribu avait sa bannière et ces bannières sont connues. Il y avait le lion, l'homme, le taureau et l'aigle. Au sud, il y avait la tribu de Ruben, de Siméon et de Gad, ayant pour bannière l'homme. À l'orient, c'est-à-dire l'est, il y avait la tribu de Juda, d'Issachar, Zabulon, avec le lion pour bannière. À l'occident, c'est-à-dire à l'ouest, il y avait la tribu d'Éphraïm, Manassé, Benjamin, avec comme bannière le taureau. Au nord, il y avait la tribu de Dan, Aser, Nephtali, avec comme bannière l'aigle. Le roi Balak fit appel à Balaam pour maudire Israël. Le roi Balak des Moabites demanda au divin Balaam de maudire Israël d'un endroit qui permettait de voir tout le camp de plus haut. Le but était qu'Israël n'ait plus aucune protection lorsqu'il serait attaqué. C'est dans Nombre 22. Dans Josué 24, verset 9, il est dit « Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. » Deutéronome 23, verset 5 dit « Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. » Voici donc ce que Balaam a vu d'en haut. Remarquez que le tabernacle se trouve au centre. Ici, je montre quelles sont les mères des fils de Jacob à l'origine de chaque tribu. Source Genèse chapitre 30. Puis, il y eut la plaie de Baal-Péor. Nombre 25, versets 1 à 3 dit « Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. » Nombre 31, verset 16 dit « Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. » En fait, la Bible indique que la doctrine de Balaam existe toujours. Dans Apocalypse 2, verset 14, il est écrit « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, livrassent à l'impudicité, c'est-à-dire des adultères, des orgies sexuelles. » En fait, les femmes moabites séduisirent les hommes d'Israël pour les inciter à ne plus avoir de barrière morale et à se livrer à une sexualité débridée. C'était le meilleur moyen pour qu'ils ne soient plus protégés par Dieu et qu'ils soient à la merci de leurs ennemis, puisqu'ils ont rompu l'alliance qu'il leur avait donnée. Il y eut une double brèche de Baal-Péor. En fait, Baal-Péor veut dire « Seigneur de la brèche », avec un double sens. À cause du déclenchement de la plaie qui tua un grand nombre de personnes dans les tribus, donc une brèche dans la population,
l'incitation des femmes moabites à se détourner de Dieu en provoquant une brèche, une rupture dans l'alliance entre les Israélites et Dieu. Beaucoup de gens périrent pendant la plaie. Il y eut donc un nouveau dénombrement. On le trouve dans Nombre 26, avec les chiffres donnés pour les tribus du Midi, c'est-à-dire le sud, Ruben, Siméon et Gad, qui ont pour bannière l'homme. À l'orient, l'est, avec Juda, Issachar et Zabulon, qui ont pour bannière le lion. À l'ouest, c'est-à-dire l'occident, les tribus d'Éphraïm, Manassé et Benjamin, qui ont pour bannière le taureau. Et au nord, Dan, Aser, Nephtali, ayant pour bannière l'aigle. Il y a toujours une croix autour du tabernacle qui se trouve au centre. En fait, on remarque plusieurs choses. Déjà, après la plaie, 2 tribus ont changé d'ordre dans le deuxième dénombrement. Manassé et Éphraïm ont été inversés. Manassé est passé devant Éphraïm au deuxième dénombrement dans Nombre 26, par rapport au premier dénombrement, qui se trouve dans Nombre 1. Ce que l'on sait selon Genèse 48, verset 20, c'est que Jacob les bénit ce jour-là et dit « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. Mais là, dans le deuxième dénombrement, on s'aperçoit que Manassé passe avant Éphraïm. On peut se demander s'il faut oublier ce qui s'est passé parce que Manassé veut dire oublier alors qu'Éphraïm veut dire fécond. Donc ici, je mets un graphe qui montre les fluctuations du nombre d'hommes par tribu entre les 2 recensements. Donc on s'aperçoit qu'en nombre 1, on avait Israël et Juda qui donnaient un total de 603 550. Dans nombre 26, le deuxième recensement, on avait un total descendu à 598 730. Et on obtient un tableau qui indique les pertes ou augmentations par tribu. Et oui, sur les 12 tribus, il y en a 6 qui ont des pertes, une chute du nombre de la population au deuxième recensement, donc nombre 26, alors que 6 autres, au contraire, ont augmenté. Donc celles qui ont chuté, c'est Siméon, Éphraïm, Nephtali, Gad, Ruben et Juda. Et celles qui ont augmenté, Dan, Zabulon, Issachar, Aser, Benjamin, Manassé. Donc pour donner les 2 écarts, Siméon a une différence de 62,56%, alors que Manassé a augmenté de 63,66%. Si on met ça sous forme graphique, encerclant les tribus qui ont subi des pertes humaines, on s'aperçoit que sur les 4, 3 d'entre elles sont pile autour du tabernacle, alors que la dernière, Nephtali, si on suit l'ordre des tribus données dans le dénombrement, Nephtali normalement se trouve en bout de colonne, c'est-à-dire à l'opposé du tabernacle. Mais regardons un petit peu la tribu de Siméon, parce qu'elle fut la plus touchée. On en trouve la raison dans Nombre 25, versets 6 à 8 et le verset 14 qui dit « Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et les perça tous les 2, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. C'est donc la désobéissance d'un Siméonite qui a déclenché la plaie dans le camp, un dénommé Zimri. Donc en gros, il avait emmené sous sa tente une des Moabites, une des femmes qui était poussée par le prophète Balaam, de pousser Israël à pécher pour qu'il transgresse l'alliance et qu'il soit plus sous la protection de Dieu.
Alors, si on regarde de près la signification du nom Zimri, en hébreu, cela veut dire ma musique ou louable. De la tribu de Siméon, le nom de son père, salut veut dire peser ou élever. Alors, une petite supposition, peut-être que la louange des hommes lui est montée à la tête. Ce serait à ce moment-là un péché d'orgueil, surtout que Zimri avait choisi une princesse moabite, selon Nombre 25, verset 15. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades, issue d'une maison paternelle en Madian. Donc l'autre mystère, c'est celui des pères de Nephtali. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Nephtali est la seule tribu qui est éloignée complètement du tabernacle, qui se trouve au centre des branches de chaque tribu, donc est, ouest, sud, nord. Donc j'avoue, je n'ai pas d'explication, surtout la seule qu'on pourrait émettre, c'est qu'il ne faut pas ranger les tribus de cette branche par l'ordre de recensement, mais les inverser, et à ce moment-là, Nephtali serait juste à côté du tabernacle. Si vous en avez une, s'il vous plaît, laissez un commentaire sur le site web, ce sera vraiment intéressant pour tout le monde. Cette croix, il n'y a aucun doute, pointe vers celle de Jésus. Autre chose intéressante, les bannières des 4 groupes des tribus ont un lien avec les 4 évangiles. Vous vous rappelez les bannières, le lion, le taureau, l'homme et l'aigle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 évangiles dans le Nouveau Testament présentent chacun un aspect du Christ. Le taureau, donc le bœuf, représente le serviteur, celui qui est sacrifié. L'aigle représente le Fils de Dieu, la divinité. L'homme, c'est l'homme, et Jésus a été appelé le Fils de l'homme. Le lion, c'est le roi. Et en fait, ça correspond aussi aux 4 faces des chérubins décrits par Ézéchiel, mais c'est un autre sujet. Et en fait, donc les symboles des 4 bannières qui représentent chaque tribu, enfin chaque branche d'Israël, correspondent aussi aux 4 évangiles qui se trouvent au début du Nouveau Testament. Donc on associe à Luc le taureau, le bœuf, qui correspond à la bannière du groupe d'Éphraïm, parce qu'il représente Jésus comme étant le bœuf sacrifié, donc le sacrifice immolé pour nous, le serviteur. L'évangile de Jean est associé à l'aigle, la bannière du groupe de Dan, parce qu'il révèle Jésus comme étant le Fils de Dieu, celui qui vient du ciel, donc la divinité. L'évangile de Matthieu est associé à l'homme, donc la bannière du groupe de Ruben, parce que Jésus est présenté comme étant le Fils de l'homme. L'évangile de Marc est associé au lion, la bannière du groupe de Juda, parce que Jésus y est présenté comme étant le roi. Bon, allez, une petite récap. Tout comme dans l'histoire de Balaam et Balak, l'ennemi, le diable, cherche à vous sortir de la protection que Dieu vous offre. Il utilise toutes sortes de tentations. La bonne nouvelle, c'est que sous la nouvelle alliance, Christ vit en vous, si vous l'avez accepté dans votre vie. Son Saint-Esprit manifeste la victoire de Christ dans votre vie. Voir pour cela Romains, chapitres 6 et 8. Jésus est tout ce qu'il vous faut dans votre vie. Il est celui qui répare les brèches. Philippiens 2, verset 13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Christ est votre victoire. Ésaïe 61, verset 1 à 3 dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Avez-vous remarqué que Dieu
échange, il ne vous transforme, il change tout en vous, parce qu'il met sa vie, son esprit, son vouloir en vous. N'oubliez pas, Dieu vous aime. N'hésitez pas à faire appel à lui. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.